Le surpoids, la sédentarité, le stress, la peur, le manque de sommeil, le manque de lien social, la dépression, la pollution, le manque de soleil. Tout ceci affaiblit notre système immunitaire et nous rend vulnérables au coronavirus. Alors, mangeons sainement, recherchons les situations joyeuses et agréables, passons des moments conviviaux en famille ou entre amis, ayons des activités sociales et culturelles, travaillons ensemble, dormons suffisamment, éteignons nos écrans, sortons de chez nous, allons respirer l'air pur des montagnes, des plages, des parcs, des forêts, profitons des bienfaits du soleil, pratiquons la relaxation, faisons du sport, occupons-nous de nos aînés tout en les protégeant. Le seul vaccin disponible, c'est notre immunité naturelle. Cultivons-la, préservons-la. Alors, parce qu'il faut le dire, qu'on se le tienne pour dit, parce que bien sûr, faut protéger de ceux qui ne comprennent pas ou des imbéciles qui veulent attaquer, bref, ou de ceux qui ne sont tout simplement pas d'accord, et c'est tout à votre honneur, que les propos tenus dans cette émission ne reflètent pas l'opinion de la télévision communautaire TVCGR ainsi que ses employés et son conseil d'administration. Est-ce que c'est clair? Bon, alors attachez vos ceintures, c'est parti! Quand on dit c'est la fameuse théorie du complot là, faut arrêter quoi avec ce mot quoi, faudrait le bannir. Hein, c'est un complotiste. C'est ce Mais qu'on a dit de vous. qui est un complotiste? Schopenhauer, écoute bien, disait la vérité passe par 3 étapes. Elle est d'abord raillée, contredite, moquée, théorie du complot. La deuxième, elle est carrément attaquée, jusqu'à la mort, s'il le faut. Et la troisième étape, c'est qu'elle est finalement admise comme ayant été toujours une évidence. Voilà le chemin de la vérité. Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver, toujours dans notre série de vidéos par rapport à l'exposition au froid, et ça tombe bien, il y a neigé en Catalogne, ça arrive une fois tous les 10 ans, là on a une belle neige qui est tombée, et donc aujourd'hui on va parler de l'exposition au froid en pratique, comment on s'y prend pour bien faire et ne pas se faire mal et aller vraiment dans le bon sens, le sens de l'hormèse, du renforcement du corps. Cette vidéo, je vous l'ai dit, je la fais actuellement, cette série, je la fais aussi en parallèle avec la thématique du prochain magazine Régénère, qui sera exclusivement consacré au froid. Donc je remercie vraiment toute l'équipe du magazine, avec qui on s'est mutuellement inspiré pour faire cette série. Et si vous voulez approfondir cette question du froid, le magazine Régénère sera là pour ça, parce que vous allez voir, il y aura des articles vraiment de profondeur. Je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo. Alors, aujourd'hui, comment appréhender le froid en pratique? Est-ce que vous avez vu des gens sauter dans des lacs gelés? Alors on me dit oui, mais alors quid du risque cardiaque, quid de l'hypothermie, quid de tout ce qui peut se passer en termes de risque? C'est ce qu'on va essayer de voir. Vous imaginez? Mais même moi, je vous enregistre ça, je suis en t-shirt dehors. Comment est-ce possible? Ça c'est possible et vous allez voir, c'est surtout au niveau du mental que ça se passe. Alors, il y a une première règle à connaître quand on parle d'exposition au froid, c'est la règle de la conductibilité thermique. C'est simple. L'air transmet moins le froid ou le chaud que l'eau, qui transmet elle-même moins que la glace, par exemple, le froid. C'est-à-dire que vous vous refroidirez beaucoup moins dans un air à 0 degré que dans de l'eau à 0 degré. Faire la différence, de l'air à 0 degré, ça se gère. Là, il doit faire 1 ou 2 degrés à peu près, je suis en t-shirt. De l'eau à 1 ou 2 degrés, la conductibilité thermique est plus importante, le refroidissement et donc le stress et la contrainte est plus important. La glace ou la neige, encore plus important. Donc ça va nous permettre déjà de voir une gradation. C'est-à-dire que l'exposition à l'air froid sera toujours moins contraignante que l'exposition à l'eau froide ou que l'exposition à la glace ou à la neige. Donc là, tout de suite, on voit une gradabilité qui va pouvoir apparaître. Deuxième règle, durée et intensité. Il faut
On ne peut pas faire coïncider les deux. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire très intense, c'est-à-dire très très froid et très très long. Si vous faites long, l'intensité va être moindre. Si vous faites très froid, l'intensité va être plus courte. Or, on a vu que pour qu'il y ait une libération de noradrénaline, il faut quand même de l'intensité. C'est-à-dire que quand on va s'agir d'exposition au froid, si c'est pas assez froid, ça n'a pas vraiment d'intérêt et pas vraiment de sens. On va viser plutôt l'intensité que la durée. Et ça, c'est aussi intéressant parce que c'est beaucoup plus facile pour se motiver. Par exemple, on va en parler dans les stratégies pour aller sortir 2 minutes torse nu alors qu'il fait 0 degré dehors. Bon Dieu, c'est juste 2 minutes, rien de plus. Vous n'allez pas mourir. Alors que si on te dit, bon, il faut partir pour 1 heure et ainsi de suite, c'est plus compliqué. D'accord? Il faut partir pour 1 heure, mais tu te couvres un tout petit peu, mais pas trop, mais un peu quand même, parce qu'1 heure, ça va durer. Non, tu te dis, bah, j'y vais vraiment, j'y vais juste en t-shirt ou torse nu, si tu en as la possibilité, si tu passes pas trop pour un extraterrestre dans l'environnement où tu es, et tu expérimentes vraiment le froid. 2 minutes, et après, tu rentres. Alors, comment commencer l'exposition au froid? Parce qu'on me dit souvent, oui, mais alors quid du risque cardiaque? En fait, le risque cardiaque, le muscle cardiaque, il va s'activer quand il va y avoir cette libération d'adrénaline, de noradrénaline. Si l'adaptation que vous demandez au corps est trop dure ou trop violente, effectivement, on pourrait imaginer, chez certaines personnes qui sont plutôt fragiles au niveau du système cardiaque, eh bien, un problème cardiaque. La règle, elle va être simple. Allez-y, progressivement. Ces histoires de risque cardiaque, ils ne sont donnés souvent que par les spécialistes de la spécialité pour vous faire peur. Si vous respectez la règle de la gradation, il n'y a aucun risque. C'est un peu comme si tu n'as jamais nagé. Si tu sautes dans le grand bain sans bouée, sans rien, effectivement, il y a un risque de noyade. Mais le risque de noyade, il n'existe pas si tu commences à nager avec des bouées dans un endroit où tu as pied, où tu risques pas de te noyer. Et puis petit à petit, tu fais tes classes. Avec le froid, ça va être exactement la même chose. Donc, logiquement, si vous n'avez jamais expérimenté l'exposition au froid, commencez avec l'exposition à l'air froid. Le risque sera mineur. Rarement, avec l'air froid, d'ailleurs, vous allez sentir cette espèce de rush d'adrénaline et de phase d'affolement que vous allez sentir avec l'eau froide. C'est pour ça que je dirais que pour avoir un vrai aspect hormétique, il va falloir un moment quand même s'exposer à l'eau. Mais commencez par l'air froid. Et s'exposer à l'air froid, c'est très simple. Par exemple, alors moi j'appelle ça même l'hormèse spontanée ou l'hormèse naturelle. Vous êtes chez vous, vous êtes à l'intérieur, donc vous n'êtes pas trop vêtu parce que nos maisons sont surchauffées actuellement. Puis vous avez oublié quelque chose dans votre voiture à l'extérieur. Vous devez aller faire des courses à 2 minutes de là. Au lieu de vous emmitoufler dans un manteau, dans un bonnet, dans une écharpe et ainsi de suite, vous sortez comme ça. Ça va durer 2 minutes. C'est rien du tout. Vous pouvez pas attraper mal. Hein, parce que on parle toujours, oui, mais alors quid du risque d'hypothermie d'attraper mal? Ça n'existe que sur une longue exposition. Une longue exposition au froid. Alors, hormis pour des organismes extrêmement fragiles, et c'est toujours pareil, prenez mes vidéos comme des principes généraux à adapter individuellement. Si vous êtes déjà ultra fragile, peut-être que l'air froid, ça sera déjà trop en termes adaptatifs. Mais pour la très grande majorité d'entre vous, ça sera pas trop. Moi, je vais prendre un exemple pour la campagne. Le soir, il faut aller chercher des bûches dehors parce qu'il faut alimenter le poêle. Mais au lieu de t'habiller, t'es pieds nus chez toi, juste en pantalon et avec un t-shirt ou avec une petite chemise, et tu sors comme ça, pieds nus dehors dans la neige sur le terrain froid, et tu vas chercher tes bûches. Ça va durer 30 secondes. Vous devez aller chercher quelque chose au petit supermarché du coin parce que vous êtes en ville. Vous sortez comme ça. En t-shirt, direct, vous allez chercher votre truc, dans le magasin vous serez au chaud, vous rentrez chez vous, 2, 3, 4 minutes d'exposition à l'air froid. Et vous allez voir, là déjà, c'est une pratique spontanée de l'hormèse, qui ne demande pas à réfléchir, à planifier. C'est-à-dire, d'une certaine manière, oubliez tout ce qu'on nous a dit de nos protections par rapport à l'hiver, tant qu'on est dans des durées brèves. Et vous allez voir, la vie, elle est tellement plus simple. Tu vois, moi je peux être par exemple, je travaille par exemple la matinée dans le bureau. Dans le bureau, c'est chauffé avec un chauffage central, il fait 19 degrés, donc je suis pas très vêtu. Bon, je veux aller à un autre endroit du bâtiment, je dois passer par l'extérieur, je me prends pas la tête à m'habiller, au contraire, j'en profite pour m'exposer au froid. Je passe 30 secondes, 1 minute et c'est réglé. Donc ça c'est la première, hein. Et vraiment ça peut se pratiquer n'importe où. Si vous n'avez pas, vous me dites mais j'ai pas d'extérieur et tout, sur votre balcon. Le matin, vous sortez, vous venez de vous réveiller le matin, vous sortez torse nu sur votre balcon, simplement vous prenez quelques respirations.
Là, tu vois, le vent vient de se lever, je sens le froid sur ma peau, mais à l'intérieur, ça reste cool, tout va bien. Je suis dans une intensité relativement faible, ce qui me permet de faire cette vidéo. Si j'étais dans de l'eau à 0 degré, j'aurais eu du mal à faire cette vidéo et à la faire qui dure 10-15 minutes. Ça serait trop long. C'est pour ça que j'ai choisi l'exposition au froid air. Alors, on oublie de se couvrir et c'est parti. Ça, c'est la première des expositions. Donc, n'oubliez pas d'exposition trop longue. Sinon, ça ne marche pas. Vous partez pas pour 2 heures, 3 heures de marche dans la neige sans avoir un vêtement avec vous. Vous pouvez, au cours de cette marche, vous dévêtir un petit peu, mais pensez bien que l'hypothermie peut venir à partir du moment où on dépasse la capacité adaptative du corps. Et la faible intensité est dangereuse pour ça. Parce que comme c'est faible comme intensité, on a tendance à le faire durer très longtemps et à ne pas voir la limite arriver. Avec du très intense, la limite, on la voit arriver très rapidement. Vous vous plongez dans de l'eau glacée, il y a un moment où vous n'en pouvez plus. Avec du faiblement intense, on le voit moins venir et quand on réalise qu'on est allé trop loin, on est déjà allé trop loin. Donc méfiez-vous, limitez-vous de vous-même et apprenez par gradation. C'est-à-dire le premier jour, vous passez 30 secondes, là, torse nu chez vous sur votre balcon. Et si ça se passe bien, le lendemain, vous faites 45 secondes, puis 1 minute. 1 minute 30, 2 minutes, et vous voyez votre limite. Et puis à partir du moment où vous êtes un peu habitué à ça, eh bien, vous allez pouvoir passer à l'étape suivante qui est, on va augmenter un petit peu en intensité, on va passer à l'eau froide. L'eau froide, c'est un petit peu le gros challenge. Alors, pareil, dans cette optique d'y aller progressivement et de pas se mettre en danger, ne commencez pas à sauter littéralement dans un lac glacé de montagne. Ou alors vous creusez un trou dans la glace et vous sautez dans l'eau directement. C'est pas comme ça que ça va se faire. On va y aller progressivement. L'eau ayant une conductibilité thermique plus importante que l'air, ça va ajouter 1 degré en termes d'intensité. L'hiver, la douche, c'est parfait pour commencer. C'est parfait. L'eau est quand même globalement froide, quelle que soit la région de France. Et là, tout le monde a une douche chez soi, ou à peu près. Donc, on a possibilité facilement de s'exposer. La douche, c'est simple. Vous commencez. Alors, par expérience, je vous recommande plutôt, contrairement à ce qui est dit souvent, de commencer par le froid, commencer par une douche froide, et ensuite, au besoin, prendre une douche chaude. Et non pas l'inverse. Si vous prenez un chaud, puis un froid, le choc thermique, pour moi, est pas idéal. Vous commencez, alors la douche froide, vous faites couler votre jet, puis vous commencez d'abord par les jambes, puis les bras, les extrémités du corps. Les parties qui vont être le plus sensibles, ça va être la partie abdominale, et ensuite, tout ce qui est nuque et dos, d'accord ? Donc vous commencez par les jambes, peut-être que les premières fois, juste jambes et bras. À l'eau froide. Quand vous avez fini la douche froide, vous la faites durer 10, 20, 30 secondes. Souvent, vous allez voir, quand vous allez faire le corps entier, quand vous allez monter au corps entier, il va y avoir la phase d'affolement. C'est la phase de libération de noradrénaline. Vous faites comme ça. Et à partir du moment où ça se calme, waouh, le job, il est fait. Et d'ailleurs, vous allez voir que vous êtes sous le jet d'eau froide et que vous n'êtes pas si mal. Et là, c'est extraordinaire. Là, vous pouvez arrêter. C'est bon, le job, il est fait. Vous posez votre truc et là, normalement, vous devriez avoir un dégagement de chaleur. Si je vous parle de la douche chaude après, parce que si par hasard, vous avez fait durer votre douche froide un peu trop longtemps, vous laissez le dégagement de chaleur se faire et s'il ne se fait pas à la hauteur que vous voudriez et que vous avez toujours froid, à ce moment-là, une petite douche chaude pour réchauffer l'ensemble. C'est une petite stratégie. Donc, on commence par les extrémités, d'accord ? Ensuite, on va monter toutes les cuisses, les bras en entier. Vous commencez sur les épaules. Et puis après, il va y avoir l'épreuve du torse. Commencez d'abord par le torse, avant le dos. Toujours la face avant. Alors là, vous commencez, vous faites comme ça, et puis vous y allez progressivement, tout le torse. Quand vous arrivez à bien faire le torse et à garder le calme, parce que globalement, vous apprenez à votre corps à mieux gérer les hormones de stress. Donc vous allez voir que jour après jour, la phase d'affolement va être moins importante. Donc vous allez pouvoir toucher des zones plus sensibles du corps. Et vous allez voir que cette amélioration de votre capacité à tolérer les hormones de stress va se traduire aussi dans votre vie de tous les jours par un plus grand calme, une plus grande capacité à gérer les phénomènes de stress. Donc, vous commencez le torse. Et puis après, il y a l'étape ultime, c'est la nuque et les épaules. Alors là, ça commence à couler dans le dos et ainsi de suite. Et puis bon, la dernière étape, c'est la tête. Okay ? Une fois que vous arrivez à vous passer la tête sous la douche froide, je crois que vous êtes bon pour le bain en extérieur.
Alors le bain en extérieur, soit vous avez une baignoire dans votre jardin, soit vous avez un congélateur. Et je vous recommande des vidéos de mon ami Pierre Dufraisse sur sa chaîne Vérisme TV. Vous verrez tous les conseils. Pierre s'est reconverti en VRP pour congélateur. Il vous explique exactement quel modèle de congélateur choisir. Enfin, il vous donne toutes les techniques. Vous pouvez aller voir sur la chaîne Vérisme TV. Vous pouvez prendre un congélateur bac que vous remplissez d'eau. Alors ça, en hiver, on n'a pas tellement besoin, mais au printemps, quand l'eau commence à se réchauffer et qu'on a du mal à trouver des lacs ou des rivières froides, ça peut être intéressant. Et puis, il y a l'expérience de la baignade en site naturel. La mer, mais la mer, elle n'est pas froide. Hein. La mer, en tout cas, nous, ici, la mer Méditerranée, elle descend au maximum à 13 en hiver, donc elle n'est pas très très froide. Dans la mer du Nord, ça doit être autre chose. Ou mieux, les lacs et les rivières de plaine ou de montagne. Et là, ça devient vraiment intéressant parce qu'il y a l'engagement aussi lié au fait d'avoir de l'eau froide, milieu naturel. C'est très très stimulant. Hein. Pareil, quand je parle de la douche froide, une fois que vous maîtrisez bien la douche froide, avant d'aller peut-être dans les lacs et ainsi de suite, il y a un stade supérieur, c'est la douche froide en extérieur. Vous prenez le tuyau d'eau d'arrosage pour les plantes en hiver, hein, et là, vous vous arrosez dans le jardin en maillot. Là, vous allez voir. Et surtout s'il y a un petit vent, ça va être comme ça. Donc après, vous attaquez les lacs, vous êtes bien... Alors pareil, vous ne sautez pas dans l'eau. Vous ne sautez pas dans l'eau, vous descendez progressivement, avec une attitude décidée, parce que c'est vraiment le mindset qui va tout déterminer. Vous voulez vous exposer à l'eau, donc vous y allez vraiment. Vous descendez progressivement, de manière à sentir aussi si à un moment ça dit non. Si le corps dit non, on fait demi-tour, parce que c'est pas le jour. Hein, donc ne sautez pas dans l'eau. Et surtout, je peux vous le dire par expérience, si vous devez immerger la tête dans l'eau, immergez d'abord par la face et non pas en vous balançant en arrière. Parce qu'au niveau de la zone arrière, il y a le tronc cérébral là, et c'est vraiment une zone du corps qui doit être, qui est très réactive au niveau nerveux. Et si le froid touche ça avant que l'information du visage ait pu informer le cerveau que toute la tête va être immergée, vous risquez vraiment un gros problème. Ça m'est arrivé une fois, moi, ça a failli mal tourner dans un congélateur. J'ai voulu partir en arrière comme ça et j'ai eu une forme de petite paralysie. Donc d'abord le visage en premier, vous immergez le visage, et si ça dit oui, que ça ne bloque pas, vous pouvez vous mettre la tête sous l'eau, et là vraiment, vous commencez à avoir atteint un stade quand même assez important. Bon, étape ultime, donc toujours pareil, pas de risque si on y va progressivement. Allez-y progressivement. Étape ultime, la glace ou la neige. Hein, se rouler dans la neige tout nu ou en maillot, s'immerger dans un bain de glace. Donc là, c'est beaucoup plus rare, beaucoup plus difficile. Ce sont les genres de performances que peut réaliser Wim Hof, par exemple, le Hollandais que vous verrez dans le film Vivante d'Alex Ferrigny, ou que vous retrouverez aussi dans le magazine Régénère consacré au froid qui va sortir fin janvier. Là, bon, ça demande d'avoir de la glace ou de la neige, mais se faire par exemple ensevelir sous la neige, vous couchez dans la neige, vous demandez à des amis de vous balancer des pelletées de neige dessus, vous n'allez pas rester très très longtemps, mais vous allez voir qu'en termes de thermogénèse et d'adaptation, c'est juste fabuleux. Voilà. En respectant cette progressivité, on peut le dire franchement, il n'y a aucun risque. Et vous allez voir vraiment que, même si ça paraît un peu fou, quel luxe il y a à ne pas être à ce point-là contraint par les éléments extérieurs. Quand on parle de santé, quand on parle d'autonomie, tu sais, je veux dire, tu as une panne en voiture dans la neige, hein, et puis tu n'as pas trop de vêtements avec toi, mais tu es capable de sortir dehors, d'intervenir, d'aller chercher du secours, d'aller... Voilà, tout ça, c'est possible. C'est possible, pourquoi? Parce qu'on a la capacité adaptative adéquate. Et ça change vraiment tout. Et je vous dis, cette série de vidéos, elle rentre dans le cadre d'une série de vidéos qui s'appelle « Se préparer à la crise qui vient » et avoir une capacité mentale et physique à mieux appréhender le froid et à mieux appréhender les événements stressants de notre vie. Je crois qu'il n'y a pas meilleure préparation pour un temps potentiel, prévisible de chaos à venir. Alors maintenant, je vais vous dire qu'une seule chose, il n'y a plus qu'à expérimenter, il n'y a plus qu'à s'y mettre. Attendez, je pose mes notes. Il n'y a plus qu'à s'y mettre, il n'y a plus qu'à se faire une petite balade dans la neige en t-shirt, il n'y a plus qu'à essayer d'aller marcher pieds nus dehors, même si la terre est gelée ou si le bitume est gelé. Il n'y a plus qu'à, ce soir, si vous devez aller chercher quelque chose dehors, eh bien, oubliez de vous habiller et expérimenter et voir. Et puis un jour, si vous avez la chance d'avoir de la neige avec vous, par exemple, de commencer doucement à vous badigeonner avec de la neige, comme ça, et voir que finalement, ça va, quoi. Ça va. Après, il y a... Ça se fait.
Ça se fait très très bien. C'est juste une question d'habitude, c'est juste une question d'entraînement. On ne peut pas demander au corps de produire de la chaleur et de s'adapter au froid sans le faire s'adapter au froid. C'est comme la musculation, on ne fait pas de muscles sans entraîner les muscles, on ne s'adapte pas au froid sans s'exposer au froid. Donc il va falloir doucement, progressivement, casser toutes ces représentations qu'on a du froid, dangereux, du froid. Non, utiliser à bon escient, de manière adaptée, individualisée et de manière ponctuelle, bien sûr, il ne s'agit pas de passer en hypothermie. Eh bien, le froid est certainement votre meilleur allié pour gagner en termes de santé, de vitalité, d'adaptabilité, de sérénité. Et on va voir, ça sera la 4e vidéo, le froid et le mindset. Le froid et le cerveau, l'humeur, l'état d'esprit. Comment le froid peut vraiment être une arme incroyable pour le focus, pour l'engagement et pour lutter contre la dépression et contre la déprime de notre époque, une époque relativement insipide, qui nous réserve pas ces moments de waouh. Et vous allez voir à quel point le froid peut nous booster. Et par exemple, une petite anecdote. Ce matin, par exemple, vous voyez, il y a neigé là énormément chez nous. Et puis ce matin, il y avait la route qui conduit chez nous était entièrement bloquée par la neige, donc impossible. Et puis je voulais quand même aller chercher, ouvrir la route un petit peu pour que des gens puissent passer cet après-midi ou ce soir. Qu'est-ce que j'ai fait? Il y avait 30-40 cm, il y avait du vent. On est monté sur le tracteur, parce que lui il passe toujours, et on a pris le tracteur pour aller ouvrir la route. Dans le vent, comme ça, il y avait de la neige, il y avait les doigts qui étaient gourds, qui étaient rouges parce que j'avais pas pris de vent. Et juste le truc qui est venu, c'est punaise, qu'est-ce qu'on est vivant, quel pied. Et ce sont ces moments qui nous manquent. Nous sommes faits pour l'hormèse. Et je pense que nous crevons d'une vie tiède. Eh bien, même dans votre environnement urbain, même dans votre vie de tous les jours, vous pouvez mettre du challenge. Demain matin, vous allez au bureau en t-shirt. Waouh! Vous allez... des petits challenges comme ça. Et vous allez voir quelle saveur va prendre votre vie. Allez, on s'y lance tous et on se retrouve pour la prochaine vidéo consacrée au mindset, à l'état d'esprit et au froid. Et puis je vous donne rendez-vous aussi dans le magazine Régénère qui sortira à la fin du mois. Les inscriptions sont encore en cours, donc vous pouvez aller regarder juste sous cette vidéo. Quand on dit c'est la fameuse théorie du complot là, faut arrêter quoi avec ce mot quoi, faudrait le bannir. C'est un complotiste. C'est ce qu'on a dit de vous. Qui est un complotiste? Schopenhauer, écoute bien, disait la vérité passe par 3 étapes. Elle est d'abord raillée, contredite, moquée, théorie du complot. La deuxième, elle est carrément attaquée, jusqu'à la mort, s'il le faut. Et la 3e étape, c'est qu'elle est finalement admise comme ayant été toujours une évidence. Voilà le chemin de la vérité.